Le sommeil, comment bien dormir, comment retrouver un sommeil de qualité, comment stopper les insomnies. Bonjour à tous, cette vidéo aujourd'hui sur le sommeil et tous les conseils que je peux vous donner à ce sujet. J'avais fait un sondage sur ma chaîne ces derniers jours avec plusieurs propositions de sujets et c'est ce sujet qui est arrivé majoritairement comme votre souhait. Donc, je vous parle du sommeil aujourd'hui. Alors, si je vous parle de sommeil, bien évidemment, je vais vous parler d'anxiété parce que effectivement, dans la plupart des cas, lorsqu'il y a un souci de sommeil, d'insomnie, de réveil nocturne, il y a du stress, il y a des pensées négatives, ou en tout cas, s'il n'y en avait pas au départ, ça génère du stress. Bon, ceci dit, je vous dis cela, mais je suis bien placée pour savoir de par mon travail de thérapeute. Donc j'ai oublié de me présenter d'ailleurs pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Véronique Gaillard, hypnothérapeute spécialisée dans les troubles anxieux et sur d'autres thèmes aussi, mais principalement les troubles anxieux. Et donc je vous parle du sommeil aujourd'hui et je vous disais donc que la plupart du temps, quand on a des troubles de sommeil, c'est qu'on a une anxiété. Il est peu probable et peu fréquent que ce soit l'inverse ou que les troubles de sommeil arrivent uniquement pour d'autres raisons. Ça peut être le cas, mais c'est vraiment rare. Alors justement, quand est-ce que ça peut être le cas? À quel moment est-ce qu'on peut avoir des troubles de sommeil qui s'installent sans forcément parler d'anxiété dans un premier temps? Et surtout, là aussi, à quel moment est-ce que les troubles de sommeil peuvent s'amplifier à cause de ce que je vais vous dire maintenant? Parce qu'il n'y a pas que l'anxiété qui génère des problèmes de sommeil, il y a aussi les mauvaises habitudes. Alors, dans un premier temps, vous allez peut-être tout de suite penser à boire trop de café, à prendre trop d'excitants, à faire parfois du sport ou des activités excitantes, énervantes trop près de l'heure du sommeil. Alors, en cela, on va enlever tout de suite tout ce qui est yoga, tout ce qui est acte sexuel qui peut justement générer des hormones qui vont vous aider à trouver le sommeil par la suite, mais vraiment des activités où on est plus dans l'excitation, où on va être énervé. Voilà, donc là, évidemment, on a du mal à trouver le sommeil et notamment si on a pris trop d'excitants, l'alcool, le café, etc., ça peut générer des soucis de sommeil. Donc ça, c'est la première chose qui vient tout de suite à l'esprit. Mais il n'y a pas que ça. Et la plupart des personnes qui consultent avec des troubles du sommeil ont une anxiété, ça je vous l'ai déjà dit, et je lui ai peut-être le rabâché encore, mais elles ont aussi ajouté d'autres phénomènes dans leur vie qui font que leur sommeil s'est aggravé, leurs difficultés de sommeil se sont aggravées. Et donc effectivement, il peut y avoir des gens qui ont des difficultés de sommeil juste avec ces mauvaises habitudes. Mais voilà, je répète encore, c'est vraiment très rare de ne pas avoir une anxiété derrière, à moins d'un déni. C'est vraiment quelque chose de très lié, les soucis de sommeil avec l'anxiété. Donc je ne vais pas vous parler aujourd'hui de comment on va soigner l'anxiété, parce qu'évidemment, si vous venez me voir avec de l'anxiété, avec des troubles de sommeil, toutes les personnes qui me consultent pour leurs troubles anxieux ont quasiment toutes au moins des petits soucis de sommeil, voire des insomnies. Ça, c'est un symptôme un peu plus fréquent. Donc forcément, je vais aller travailler l'anxiété en premier. Mais quels sont les soucis qu'on peut avoir au-delà quand on a des troubles de sommeil et surtout quels sont les conseils que je vais vous donner? C'est justement autour de ces fameuses habitudes. En dehors de celles dont on parle en premier, qu'on vient de voir, eh bien, il y a aussi des choses auxquelles on ne pense pas et qui sont vraiment très impactantes. La première chose, c'est le lieu où vous dormez. Donc, il y a deux phénomènes là-dedans, deux choses à expliquer. C'est que votre chambre, si vous avez des soucis de sommeil, votre chambre doit rester le lieu où vous dormez, pas autre chose. Ça veut dire par là, alors vous allez peut-être me dire, mais moi j'ai la télé dans la chambre et je n'ai aucun souci de sommeil. Eh bien, vous avez de la chance, mais si un jour vous avez des soucis de sommeil et vous impactez ça en plus, ça va les empirer. En fait, le but quand on a des soucis de sommeil, c'est d'enlever un maximum de causes possibles pour retrouver un sommeil de qualité et après on pourra peut-être reprendre des petites habitudes plus gênantes, mais il faut déjà avoir un sommeil de qualité. Si vous me suivez, si vous avez écouté d'autres vidéos, vous savez à quel point je parle de conditionnement. Donc le but c'est de reconditionner un bon sommeil pour que après, si vous avez des petits éléments comme ça qui viennent perturber normalement le bon déroulement des choses, vu que ce ne sera pas conditionné, mais
inhabituel, occasionnel, ça ne devrait pas poser de soucis. Le problème des personnes qui ont des soucis de sommeil, justement, c'est que ça devient habituel. Et comme c'est habituel, ça aggrave l'insomnie ou les réveils nocturnes. Donc le lieu où vous dormez doit être votre chambre, doit être un seul endroit où vous dormez tous les jours et en plus avec des horaires réguliers. Les horaires irréguliers impactent beaucoup le sommeil. Donc quand on commence à se coucher à des heures très différentes, à se lever à des heures très différentes, ça impacte le sommeil. Donc si on a des soucis de sommeil, premier conseil, toujours le même lieu et toujours les mêmes horaires au maximum. On se remet un rituel pour reconditionner tout cela. Et quand je parlais du lieu, j'allais oublier de vous parler justement de comment est ce lieu. Donc je vous parlais de la télé, pas de télé pour dormir, parce que ça n'est pas pour dormir, la télé, c'est pour être éveillé, hein, regarder quelque chose. Pas de travail dans la chambre. Il y en a qui ont carrément le bureau dans la chambre. Ça, c'est source de stress déjà. Dès le réveil ou le réveil nocturne ou avant de dormir, ça vous rappelle le travail. Ça n'est pas le lieu où on doit avoir des pensées de travail. Donc pareil, ça peut vous paraître anodin, mais dans le cumul, c'est vraiment mauvais. Donc pas de pensée autour du travail dans la chambre, pas d'autre objet de distraction que le sommeil. Donc, votre cerveau doit réapprendre à associer je suis dans la chambre, je dors. Donc, tout ce qui est autour, non. Apprenez à faire comme ça, au moins pendant un certain temps, pour après que les choses puissent redevenir occasionnelles. Attention à ne pas recréer des mauvaises habitudes qui peuvent à nouveau impacter le sommeil. Donc, on a parlé du lieu, on a parlé de ce qu'on fait dans ce lieu. Et on a parlé aussi des horaires. Le dernier conseil, ça va être aussi vos habitudes de vie dans la journée. Si vous êtes souvent allongé dans la journée, voire même que vous somnolez parfois sur le canapé, eh bien c'est mauvais pour votre sommeil de la nuit. On a tendance à conseiller de faire une sieste aux personnes qui manquent de sommeil pour rééquilibrer, pour retrouver du repos. Ça n'est pas toujours aussi net. Déjà, faites un essai. Si vous avez remarqué que quand vous faites une petite sieste, vous dormez mieux la nuit, continuez. Voilà, on ne va pas changer à ce moment-là une habitude qui vous est bénéfique. Mais la plupart du temps, ça n'est pas le cas en fait. La petite sieste va être utile aux personnes qui ont fait une mauvaise nuit exceptionnellement, qui rattrapent un peu, voilà. Et puis la totalité de la semaine, on va dire, on va pas se rendre compte d'un gros souci. Mais les gens qui font trop de siestes ont tendance à s'endormir très tard le soir, voire avoir énormément de mal à s'endormir avant 2 heures du matin, 3 heures du matin. Donc ça n'est pas bon, ça décale tout. Donc évitez la sieste et évitez aussi de vous allonger dans d'autres endroits que votre lit et à d'autres heures que pour dormir. Ça, c'est vraiment des conseils quand vous avez des soucis de sommeil. Donc pendant un certain temps, un certain nombre de semaines, le temps que ça revienne à la normale, vous allez éviter de vous allonger. Alors si c'est la période d'aller à la plage ou au bord de la piscine, eh bien tant pis, vous resterez à faire des activités physiques dans l'eau. Et en plus, le deuxième effet qui se coule, c'est que plus vous allez faire d'activités physiques dans la journée, plus vous allez fatiguer suffisamment votre corps pour être prêt au sommeil. Donc c'est un deuxième effet très sympathique pour retrouver un bon sommeil. Donc pendant voilà un certain laps de temps, vous allez essayer toutes ces choses ensemble. Vraiment de recadrer le sommeil, c'est dans la chambre à telle heure. Le reste du temps, je ne somnole pas, je ne m'allonge pas, je ne fais pas d'activité excitante, j'évite le café et compagnie quelques heures avant d'aller dormir, 3 4 heures avant d'aller dormir. Je fais en sorte de mettre toutes les chances de mon côté pour bien dormir. Et si après cela, après avoir conditionné un nouveau comportement, vous avez toujours des soucis de sommeil, effectivement, vous pourrez constater que ça vient uniquement de pensées anxieuses et d'autres choses anxieuses à travailler, mais normalement, vous devriez quand même avoir amélioré les choses. Et dans ce cas-là, venez me consulter pour travailler sur cette anxiété. Car comme je vous l'ai dit en début de vidéo, malheureusement, les soucis de sommeil sont à 90% liés à de l'anxiété et à des problèmes anxieux qui font que les pensées, hein, toujours les pensées, viennent tourner en boucle et elles ne vous lâchent pas au moment de dormir, voire en pleine nuit. Sur ce, j'espère que ces conseils vous seront très utiles. En tout cas, appliquez-les vraiment si vous avez des soucis de sommeil.
Réhabituez votre corps et votre esprit à comprendre à quel moment il doit dormir et vous verrez les bénéfices. Je vous encourage à me consulter si besoin avec toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt.